Et à présent, mesdames et messieurs, nous accueillons au bout du fil donc Monsieur Simon Sayer, qui est expert et guide touristique. Bonjour, Monsieur Simon. Allô? Monsieur Simon Sayer, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quand on parle de la grande transfiguration dans la petite ville de Sainte-Catherine, on a un sens un tout petit peu ambigu. Si vous pouvez nous éclaircir là-dessus. Bien sûr. Alors, le projet de la grande transfiguration, aussi bien connu par révélation, elle vise à transformer la région de Sainte-Catherine en une destination phare pour le tourisme spirituel et culturel. Ce projet, il s'inscrit dans une initiative plus large de développement durable du tourisme en Égypte. Et il y a des points clés pour le projet. Et en premier, on parle pour améliorer l'infrastructure de la région, moderniser les routes avec accès pour faciliter le transport des touristes vers les sites historiques et naturels. On travaille beaucoup sur la création de nouvelles activités touristiques. L'Égypte réalise un grand développement pour le circuit sur place, surtout pour réaliser des randonnées dans la montagne Sainte-Catherine avec une visite du monastère et des ateliers artisanaux. Aussi bien, on travaille beaucoup sur la promotion de la durabilité de ce projet avec une très belle mise en œuvre pour des pratiques respectueuses de l'environnement pour préserver la biodiversité de la région. Oui. On travaille énormément pour valoriser le patrimoine culturel à travers une excellente rénovation des sites historiques qui comprend le monastère de Sainte-Catherine, Oui. qui s'inscrit, comme vous l'avez toujours bien dit, une partie du patrimoine mondial du UNESCO. L'Égypte, elle travaille pour la formation des guides locaux sur place. Oui. On a fait un programme de formation pour les guides touristiques et tout cela pour fournir des informations approfondies sur l'histoire et la culture locale. L'Égypte réalise dans la région beaucoup d'événements culturels, comme l'organisation de festivals, les concerts, les célébrations religieuses, tout cela pour attirer les visiteurs et promouvoir la culture égyptienne. Oui. On travaille énormément sur le tourisme spirituel avec un développement de retraites spirituelles et de séminaires pour ceux qui recherchent une expérience religieuse authentique. Oui. On fait de la collaboration avec les communautés locales. L'Égypte, avec les habitants, elle fait un projet pour garantir que le développement profite directement à la communauté qui habite cette zone. L'Égypte, elle lance des campagnes médiatiques pour promouvoir la région à l'échelle nationale et internationale. Et on place un accent sur les richesses naturelles et culturelles de la zone. Oui. On est en train Je vous interromps Avec pour plaisir. discuter des monuments qui sont là-bas. On parle certainement du buisson ardent, du reste du corps de la Sainte-Catherine au sein de l'église. On parle également de le mont Moïse avec l'Ascension et la petite chapelle au-dessus du mont Moïse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter là-bas? Vous avez complètement raison dans cette belle description de la région. Merci à vous. Ça, c'est le plus important, ce que vous avez bien mentionné. Et une fois que c'est fait, si vous avez un bon contact, vous arrivez à la librairie et la bibliothèque Oui, interne
du monastère. Et aussi bien, si vous avez un bon contact avec les Bédouins ou les moines, vous pourriez visiter les chapelles des montagnes qui sont tout autour et profiter de ces promenades avec le lever ou le coucher du soleil. Oui, c'est tellement beau, c'est taillé dans les falaises, là, ça fait partie de la montagne en le regardant. Exactement, voilà, ça c'est le point que vous avez indiqué qui est pour moi le plus important, car avec cela, on peut répéter l'expérience du voyage à plusieurs reprises. Oui. Une fois que vous avez bien vu le monastère, vous savez, c'est une visite qui dure 1 heure ou 2. C'est l'ensemble et l'ambiance et l'environnement tout autour de ces montagnes et de ces falaises qui peut vous faire passer une semaine de résidence pour monter les montagnes, assister au coucher du soleil, assister à des messes, ou bien avoir juste une relation spirituelle dans votre foi avec le ciel. C'est très important. Bonjour Monsieur Simon. Alors, bonjour. Alors comment faire de la pub vraiment pour attirer beaucoup plus de touristes, puisqu'il y en a des touristes qui viennent pour visiter cette région, mais pas assez, pas à la hauteur de l'importance du site. Alors oui, vous avez complètement raison sur la difficulté de cette promotion. En premier, l'aéroport. Une fois qu'il y a un vol, vous pourriez faire des propositions pour les compagnies de charter, comme elles arrivent à l'aéroport de Spank, à l'aéroport de Bourg El Arab, à faire des vols qui accompagnent Sharm el-Sheikh ou Hurghada pour faire Sainte-Catherine. Si le vol, il va coûter les gens 50 € ou 50 $, comme c'est le cas de plein de vols actuels charter entre l'Égypte et l'Europe, vous pourriez en ce moment ramener les gens de l'île de Chypre, qui est en relation directe avec le monastère Sainte-Catherine. Je ne sais pas si nos chers spectateurs sont au courant, mais Chypre, on peut dire, est un État qui s'en occupe du monastère et tout le temps on a une coopération. Il y a des médecins qui viennent, des dentistes qui viennent, il y a des dépenses qui se font à l'intérieur pour améliorer l'état intérieur. Ces gens-là viennent avec des vols compliqués pour le Caire et ensuite des autoroutes intérieures et tout cela, juste pour la foi. Si le vol est là, eh bien, de la Chypre, on aurait énormément et des milliers de personnes annuellement qui viennent. Surtout que vous avez la fête de Sainte-Catherine au mois de décembre, vous avez les fêtes comme Noël et Pâques à tous les ans qui sont célébrés, vous avez des moments où les moines réalisent intérieurement des célébrations religieuses pour des fêtes locaux. Ils vont venir de l'île de Chypre, aussi bien de la Grèce. Les pays qui sont en relation avec le monastère vont vous envoyer des milliers de personnes. Oui. En second, on a les touristes qui vont venir de la Russie, de la Roumanie, de l'Ukraine, une fois que bien sûr l'état de guerre se relaxe un peu, mais ce sont des pays très attirés. Vous savez qu'à l'intérieur de ce monastère, on a des lustres offerts par les tsars russes, ce qui montre la relation directe entre cet État et ce monastère. C'est un bijou qui peut rapporter à l'Égypte énormément de gens. Un deuxième point pour le marketing, c'est profiter de tout ce qui est autour du monastère. À un de ces moments, on a découvert le premier cinéma en plein air dans le désert, dans la zone. Eh bien, on peut le promouvoir avec des campings, avec des activités pour les jeunes. On peut réaliser des randonnées sur les montagnes et ça va être un des rares endroits de l'Égypte où on peut faire des randonnées, surtout que la zone de Sainte-Catherine se distingue par le granit, à part les autres montagnes égyptiennes basées sur le grès et le calcaire. Être sur une montagne graniteuse, c'est unique. Oui. Faire des promenades à travers ces traces de lave volcanique ne se répète pas dans le monde entier. Et ça peut faire pour l'Égypte vraiment un atout et un point d'attraction de premier lieu. N'oubliez jamais que la zone de Sainte-Catherine n'est pas la seule zone de monastère. On a un autre monastère dans Jabal el-Tour, aussi bien grec-orthodoxe, et on a le monastère des Sœurs qui se trouve pas loin de ce point. Et en arabe, on l'appelle le monastère des 7 femmes ou 7 filles. Oui. Et tout cela à Wadi Faran. Voilà, à Wadi Faran. Excellent. Imaginez de faire ces 3 ensembles. Ça va faire
fonctionner les hôtels autour de vous, ça va ramener une clientèle qui désire passer une semaine, surtout que les plages sont à côté l'un et l'autre, et chacune a là une ville qui est la campagne, qui peut faire un séjour très unique et très distingué. Est-ce qu'on peut faire un lien quand même avec le parcours de la Sainte Famille? Vous avez complètement raison. Une fois qu'il se place avec le parcours de la Sainte Famille, ça va vous faire encore un flot touristique, surtout que les gens qui vont venir pour visiter le delta ou Valais Nafroun, il y en a jusqu'aujourd'hui des tours qui vont faire la vallée du Nil, aussi bien partir pour Sainte-Catherine. Quand on va ouvrir ce point que vous avez bien mentionné, ça va rapporter beaucoup de catholiques de l'Europe, car ça va être placé sur le chemin du pèlerinage. Oui, dernière question, Monsieur Simon. Quand on parle de moyens de promotion du tourisme égyptien, quelques-uns parlent par exemple d'exposition internationale de monuments, d'autres parlent de mettre en valeur une pièce antique dans les musées, dans chaque musée. Comment voyez-vous ces pas et leur effet sur le tourisme? Vous savez, moi j'en fais part de ces rares personnes qui sont positives pour les expositions égyptiennes à l'extérieur. Car je suis quelqu'un qui dit la civilisation égyptienne, elle est internationale. Elle est pour le monde entier. Et il y en a pas mal de gens qui n'arrivent pas à voyager. Pas tout le monde qui peut voyager. Alors nous, on se déplace pour qu'ils puissent découvrir le berceau de la civilisation. Une fois que vous assurez vos pièces pour le transport et l'exposition, et comme vous le savez très bien, le British Museum, Metropolitan Museum, le musée de Berlin et autres, quand l'Égypte elle est présente, elle est en première classe, très bien exposée, très bien placée, la promotion elle est parfaite, la clientèle elle est vraiment de grande culture et on est vraiment en mise en valeur. Le fait que nous, en voyage, on est très attirant pour faire la promotion, pour rapporter de l'argent et rapporter des touristes. En même temps, il faut promouvoir le tourisme. Ce n'est pas le seul point pour promouvoir le tourisme. Mais je suis pour que nos pièces soient mondialement vues par l'humanité et exposer cette culture. Mais bien sûr, le marketing, c'est autre chose. Si vous voulez rapporter un grand nombre de touristes, il doit y avoir d'autres éléments comme la paix dans la zone autour de nous, qui est à nos jours assez chère. Merci beaucoup, Monsieur Simon Michail. Je rappelle que vous êtes égyptologue et expert en tourisme. On a parlé de la grande transfiguration avec la visite d'un des sites marquants dans l'histoire de l'Égypte et dans l'histoire de l'humanité. On parle du site de la Sainte-Catherine en liant avec, bien sûr, le parcours de la Sainte Famille. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de notre émission. Très très bonne journée. Au revoir.